Bienvenue sur notre chaîne Maths Simple pour tous. Voici la deuxième partie de la vidéo portant sur l'étude de fonctions rationnelles de type degré 2 sur degré 1. Donc ici, nous allons aborder la continuité de la dérivabilité. Comme naturellement pour les fonctions rationnelles, la fonction est continue et dérivable sur le domaine de définition. Donc on écrit quel que soit x différent de 2, f est continue et dérivable. Maintenant on procède rapidement au calcul de la dérivée, signe de la dérivée et sens de variation. Donc quel que soit x différent de 2, la dérivée est égale à ça. Donc on prend cette expression, au lieu de faire l'expression u sur v prime qui est égale à u prime v moins v prime u sur v carré, on prend cette expression et en un seul coup on a la dérivée. Donc ça fait la dérivée de cette partie qui est égale à 2, moins, comme c'est plus ici, ça nous fait maintenant moins 1 sur le dénominateur au carré, un peu comme la dérivée de 1 sur x, qui est égale à moins 1 sur x carré. Donc on obtient directement la dérivée comme ça. Maintenant, pour étudier le signe de cette dérivée, on pose la dérivée égale à 0, ce qui est équivalent à quoi? À 2 moins 1 sur ça égale à 0, qui est équivalent à x moins 2 au carré égale à 1 sur 2. Donc il suffit de transformer, vous allez voir que ça donne exactement ça. Et avec ça, on peut directement avoir les x1 et les x2 sans faire le discriminant du numérateur. Donc nous avons notre x1 qui est égal à quoi? 2 moins racine de 2 sur 2 et le x2 qui nous donne 2 plus racine de 2 sur 2. Donc avec ça, vous voyez clairement qu'il n'y a plus question de venir calculer après un discriminant qui va peut-être encore nous causer des problèmes. Donc nous avons directement le signe, les différents éléments, ou bien les zéros de la dérivée. Donc quand on prend x égale à 2 moins racine de 2 sur 2, quand on va mettre ça ici, ça va annuler notre dérivée. De la même façon qu'on va prendre ça, il suffit de mettre ça, vous allez voir que ça va annuler la dérivée. Donc ça, c'est le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, on le met dans un tableau. On a moins l'infini, on a la première racine de la dérivée, on a l'élément qui n'est pas dans le domaine de définition, on a la le deuxième élément qui annule la dérivée, et plus l'infini. Donc, signe, on parle de signe de A à l'intérieur, non, signe de A à l'extérieur des racines et signe de moins A à l'intérieur des racines. Donc, quand vous regardez bien, regardez ce qui est là, on regarde encore les signes. Si, quand on va multiplier lui par lui, moins ça, on va voir que le A n'a pas un signe négatif. Donc, on garde le signe de A qui est positif et le signe de moins A à l'intérieur des racines. Donc, on obtient ce tableau de signes, ce tableau de signes de la dérivée qui commence par plus, moins, moins et plus. Ça voudrait dire que quoi? Si notre fonction, telle qu'écrit, on avait un moins ici, ou bien on avait un moins ici, et qui ferait que la dérivée porterait un signe négatif ici, ça devrait affecter directement le signe de la dérivée. Et donc il faut faire attention quand vous faites ce genre d'opération sans procéder par la façon empirique de faire. Bien, maintenant on va procéder au sens de variation. Le sens de variation, on l'écrit comme ça. Quel que soit x élément de l'intervalle, moins l'infini à 2, moins racine de 2 sur 2, ouvert, union, ouvert encore 2, plus 2 racine de 2, sur 2 à plus l'infini, f' est supérieur à 0. Donc f est strictement croissante sur ce même intervalle-là. Et la deuxième partie, quel que soit x élément de maintenant, on ferme. Nous fermons, parce que nous avons choisi d'ouvrir ici. Donc ici, on ferme sur les éléments qui annulent la dérivée. Donc on ferme ici, 2 moins racine de 2 sur 2 à 2, union 2 à 2 plus racine de 2 sur 2. Donc la dérivée est inférieure ou égale à 0 parce qu'elle s'annule ici et ici. Donc elle est inférieure ou égale à 0. Donc f est strictement décroissante sur ces mêmes intervalles. Tableau de variation. Voici notre tableau de variation que tout le monde sait naturellement faire. Donc le plus que nous avons, ou bien la nouvelle façon de faire, c'est par rapport à cette façon de calculer la dérivée et d'étudier les signes de la dérivée. Donc ça, c'est la nouvelle chose que nous voulons apporter dans l'étude de fonctions de degré
2, fonction rationnelle bien sûr, de degré 2 sur le degré 1. Donc c'est cette particularité. Donc il y avait aussi la particularité de calcul de limites qu'on a déjà montré dans la vidéo précédente. Et cette partie-là, le calcul de la dérivée et l'étude du signe de la dérivée est la nouvelle particularité qu'on apporte dans cette vidéo. Sur ce, merci pour avoir suivi et je suppose que vous avez bien compris les choses. Si vous avez des questions, vous posez pour qu'on puisse continuer avec d'autres vidéos. Merci.